Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Les amis, si c'est la toute première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je suis le général Alligator. Vous pouvez vous abonner si vous trouvez que la plateforme parle des thématiques qui vous concernent. Ici, on parle de développerie, on parle de différents visas américains. On parle même de mentalité, de comment réussir à avoir un mental fort. Les amis, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une certaine situation. Les amis, ici aux États-Unis, que vous veniez avec les clatas ou les kaolo ou sans kaolo, il y a une chose que vous êtes censé éviter. C'est la violence. Évitez de vous retrouver dans une situation où vous serez obligé de réagir par la violence. Les amis, je vous avais partagé mon histoire ici et je vous avais fait comprendre que il y avait des moments, certaines parties de ma vie où j'étais j'étais sur le point de me battre contre quelqu'un que je pouvais bien shooter si on nous mettait dans un pays comme le Gabon, quelqu'un que je peux bien shooter. Mais je suis obligé de fuir la bagarre parce que je connais ma situation. À cette époque-là, je n'avais pas encore les kaolo. Et même si je les avais, je n'aurais pas pris le risque de gaspiller mon avenir à cause d'une réaction de 5 ou 10 minutes, à cause d'une colère de 5 ou 10 minutes, tout simplement parce que j'ai envie de montrer que je suis un homme. Moi, j'ai fait de la boxe. Donc, en ce qui concerne les bagarres, je sais très bien me battre. Mais ce n'est pas pour autant que je vais gaspiller mon avenir à cause d'une réaction. Les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler de mon pote. Mon pote sera rapatrié. Écoutez bien, il sera rapatrié demain à cause du fait qu'il a perdu le contrôle. Il n'a pas su se retenir face à une colère. Je vais vous raconter un tout petit peu son histoire. Mon pote et moi, on travaillait ensemble. Et c'était à l'époque, lui le responsable. Malheureusement, mon pote avait eu des échanges un peu houleux avec un des employés. Et il avait frappé un des employés. Il a failli casser la mâchoire de l'employé. La police était arrivée. Heureusement, je l'avais couvert. Le patron l'avait couvert également. Comme il n'avait pas de clata, nous étions obligés de le couvrir. Parce que on savait très bien que si on l'attrapait, ça devait peser sur l'entreprise, la boîte dans laquelle je travaille. On devait recevoir une amende. Donc on était bien obligé de le couvrir. Donc il s'était enfui. Mais la police avait au moins pris son nom. Alors, lorsque nous sommes encore retrouvés avec mon pote, on lui a parlé. On lui a dit, tu es très colérique. Tu sais te battre, mais cela ne te donne pas le droit de te battre n'importe comment. Ce ne sont pas toutes les colères qu'on doit exprimer physiquement. Parfois, si tu ne te sens pas à l'aise, retire-toi. Ici, ce sont les États-Unis. Les États-Unis représentent le pays le plus facile où on peut vivre. Pas facile à vivre, c'est aussi le pays où on peut facilement te gaspiller la vie pour une petite réaction. Alors, on pensait que mon pote s'était calmé. Il a commencé à se battre pour chercher l'éclatat. Il s'est trouvé une femme. Mais malheureusement, à cause du fait qu'il ne sait pas se contrôler, il ne sait pas contrôler sa colère, il est rapide. Il peut facilement mettre sa main sur une femme. S'il y a quelque chose que je vous déconseille de faire ici, c'est de porter main à une femme, c'est de porter main à un enfant, c'est de poursuivre les enfants, ceux qui sont attirés par les enfants, c'est
ça va vous coûter cher. Je voulais également vous dire que ce ne sont pas toutes les filles qui sont grandes, qui sont âgées. Vous pouvez voir une fille qui a des formes, qui paraît grande, mais ça peut être une fille de 16 ans ou de 17 ans. Et ici, tu vas avec une mineure. Tu vas avec des garçons mineurs. Cela va te coûter cher. Partout où tu iras, ton dossier sera sali. Si tu pars demander la maison quelque part, on va forcément vérifier ton passé. Et aucun propriétaire de maison ne pourra te laisser habiter chez lui s'il sait très bien que tu es violent, que tu poses la main sur les femmes, que tu poses la main sur les enfants, que tu vas en intimité avec des enfants. Aucun. Si un employé, un propriétaire de maison te laisse habiter chez lui et qu'à côté il y a quelqu'un qui découvre ton passé, il va porter plainte à ce propriétaire. Parce qu'il va se dire que le propriétaire est en train de prendre des risques. Il vient te loger à côté de ses enfants. Il ne sait pas de quoi tu es capable. Même si tu l'as fait il y a 20 ans. Donc, il vaut mieux éviter. Je vous parlais de mon pote qui, une fois qu'il s'était retrouvé chez lui en train de se chamailler avec sa petite amie, il a porté main à sa petite amie. On a appelé la police. Il s'est encore enfui, sauf qu'on avait déjà, la police, avec les deux, avait déjà 2 exactions, 2 délits. La police a appelé l'immigration pour dire à l'immigration, recherchez-nous ce type-là. Et l'immigration, c'est le FBI. Tu ne peux pas aller te cacher. Hier, on est allé le prendre là où il était allé se cacher. C'est hier également qu'il nous a appelé. Il a appelé le patron pour dire, voilà la situation à laquelle je me retrouve. Je suis détenu, cela fait déjà 10 heures de temps. Personne n'est même venu m'interroger. Alors le patron m'appelle, il me dit, bon, on va essayer d'aller payer la caution. Voir si on peut le sortir de là. Mais lorsqu'on est arrivé, malgré toutes les négociations, ils ont dit, comme il s'agit de la violence conjugale, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Si c'était des délits simples, on allait laisser. Mais lorsque tu portes main à une femme, tu portes main à un enfant, ou encore, lorsque tu as des réactions très très violentes, que ce soit envers des hommes ou des femmes, on ne peut pas te laisser dans ce pays. Donc c'est avec beaucoup de douleur qu'ils nous ont dit qu'ils vont le rapatrier. Le gars, aujourd'hui, on l'a laissé déjà avec la chaîne. Il a la chaîne au pied. Demain, il sera rapatrié. C'est bien triste. Très, très triste. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de rêves. C'est quelqu'un dont la famille est riche au Maroc. C'est mon pote marocain. Sa famille est très riche. Mais ici, la richesse que tu as en Afrique, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan ici. Tu ne vas pas venir avec l'orgueil que tu as en Afrique. Tu vas venir jouer avec ça ici. Tu ne peux pas prendre ton argent, aller soudoyer les gens ici. Surtout lorsqu'il s'agit de la violence. Donc, vous qui êtes ici, même si on vous traite de peureux, fuyez les bagarres. C'est encore même pire lorsque vous êtes sans kaolo. Fuyez. Si vous voyez quelqu'un venir qui veut se battre, fuyez, même si vous êtes de peureux. Je vous assure, ne laissez pas la petite colère de 10 minutes gaspiller vos rêves des années et des années. 10 minutes ou 5 minutes de colère, 2 minutes de réaction, et tu vas gaspiller toute ta vie. Cela m'a fait mal et j'ai décidé de partager cela aujourd'hui avec vous. Faites attention.